Salut tout le monde, vous êtes 1 million d'abonnés à écouter désormais les vidéos que je vous prépare pour apprendre la nutrition. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Et aujourd'hui, à votre demande, vous m'avez demandé de vous réexpliquer ce qu'on appelait les bonnes graisses et les mauvaises graisses. Alors, aucune graisse, contrairement à ce qu'on entend partout, aucune graisse n'est vraiment néfaste, mais elles sont différentes les unes les autres, avec certaines qui sont bénéfiques pour notre organisme et certaines non pas à interdire, mais à limiter. Pourquoi je dis non pas à interdire et à limiter? Simplement, vous savez, parce que les graisses sont importantes pour notre corps, elles fournissent de l'énergie. Elles peuvent remplacer de temps en temps, quand on est en manque de sucre lent, l'énergie dont on est privé, mais également elles vont servir à beaucoup de choses, à fabriquer des hormones, à rentrer dans des opérations biochimiques, à fabriquer les membranes des cellules, à protéger, à faire même une graisse de surface qui nous protège des brûlures, des traumatismes, etc. Donc on est obligé d'en manger. La quantité normalement qu'on devrait prendre par jour se limite à 80 grammes par jour de toutes les graisses. Ça veut dire les graisses que vous allez consommer sous forme de graisses que vous reconnaissez, puis les graisses que vous allez avoir à l'intérieur de la viande, par exemple, d'une préparation alimentaire, d'une viennoiserie, etc., etc. Ce qu'on appelle les matières grasses bénéfiques pour la santé, ce sont des graisses qui regroupent 3 catégories. Une que vous connaissez par cœur parce qu'on vous en a parlé tout le temps, c'est les oméga 3. Une deuxième dont on vous parle moins, c'est les oméga 6. Et une troisième dont on vous parle encore moins, c'est les oméga 9. C'est cette classe d'acides gras, ça s'appelle les acides gras insaturés ou polyinsaturés. Alors les polyinsaturés, c'est les oméga 3 et les oméga 6. Et les monoinsaturés, c'est les oméga 9. Ce sont des graisses qui ont pour particularité de rentrer de façon bénéfique dans notre organisme et qui sont susceptibles de ne pas boucher nos artères, donc de nous donner des maladies cardiovasculaires. Pour les reconnaître, les bonnes et les mauvaises graisses, c'est très simple. Ces bonnes graisses que je viens de vous citer, oméga 3, oméga 6, oméga 9, normalement, elles ne peuvent pas se figer à l'air ambiant. Vous voyez par exemple une bouteille d'huile, je suis en air ambiant, elle n'est pas figée. Si j'ai du beurre à côté de moi, eh bien, vous voyez, ce beurre, il va se figer à l'air ambiant, il va se durcir. C'est un peu la même chose dans votre corps, c'est-à-dire que si vous prenez des graisses saturées, donc pas les insaturées, eh bien, elles peuvent se figer dans votre corps et c'est ça qui va faire qu'elles peuvent boucher les artères et se fixer sur la paroi des artères. Les oméga 3, où est-ce qu'on les trouve? Eh bien, c'est très simple. On les trouve dans les bonnes huiles, par exemple les huiles végétales. On les trouve dans les poissons gras, ça vous le savez. On les trouve dans les noix, on les trouve dans les graines de lin et on peut les trouver aussi sous forme d'huile combinée. Alors, les bonnes huiles, c'est quoi? C'est l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de noisette. Celles-là sont particulièrement intéressantes. Bref, toutes les huiles issues des oléagineux. Quel est l'impact des oméga 3? Eh bien, ce sont des graisses qui protègent notre système cardiovasculaire, qui ont un effet anti-inflammatoire, qui peuvent agir positivement sur la pression artérielle, qui protègent des triglycérides et qui, grossièrement, sont uniquement utiles pour notre organisme. Particularité des oméga 3, nous ne sommes pas capables de les fabriquer, ça veut dire qu'il faut les trouver à partir de notre alimentation. Donc il est important de consommer des graisses à base d'oméga 3. Elles sont même utiles, il semblerait, pour le fonctionnement de notre cerveau. On dit même qu'elles auraient un effet antithrombotique, c'est-à-dire qu'elles nous empêchent de fabriquer des caillots dans le sang, et même qu'elles agiraient en cas de trouble du rythme cardiaque. Donc c'est super important d'en prendre. Alors on dit que la consommation en France, elle devrait être entre 1,6 g et 2,4 g. De temps en temps, vous êtes tenté de prendre des gélules d'oméga 3. Sachez que si vous prenez 1,5 cuillère à soupe d'huile de colza ou d'une bonne huile comme les huiles combinées, je vous expliquerai après pourquoi, eh bien dans ce cas-là, ce sera positif pour votre santé, mais vous n'aurez pas besoin de prendre de gélules d'oméga 3. Les oméga 6, où est-ce qu'on les trouve? On les trouve dans les bonnes huiles végétales alimentaires. Ça signifie que ces oméga 6, ils ont un effet pour lutter contre le cholestérol. Quelles sont ces huiles alimentaires végétales? C'est l'huile de tournesol, l'huile de maïs, l'huile de pépins de raisin. Attention simplement, vous pourriez vous dire, du moment que je prends suffisamment d'oméga 3, tout va très bien, je m'en fiche un peu des oméga 6. Mais le problème, c'est que nous, dans tous les pays, pas seulement nous en France, on a tendance à consommer énormément d'oméga 6,
dans une proportion 1 oméga 3 pour 10 oméga 6, alors qu'en fait, il faudrait avoir 1 oméga 3 pour 4 oméga 6. Donc attention, ça veut dire que quand vous consommez ces graisses, c'est bien d'avoir les oméga 3, donc par exemple 2 cuillères à soupe d'huile de colza par jour, mais vous ne devez pas déborder sur les autres huiles, parce que si vous débordez sur les autres huiles, ça empêche l'action des oméga 3. Je sais que c'est un peu compliqué, mais c'est possible à faire juste en régulant l'alimentation. Vous savez qu'en France, je vous ai dit qu'on consommait 80 grammes de lipides par jour, de graisse par jour. Eh bien, vous savez qu'aujourd'hui, on devrait consommer 80 grammes de bonne graisse ou de graisse par jour, mais aujourd'hui on considère que les Français consomment 140 grammes, donc ça veut dire deux choses. Un, réduire la consommation de graisse, se débrouiller à avoir minimum 2 cuillères à soupe d'huile de colza par jour, c'est-à-dire 20 grammes. Les 60 autres grammes, bah oui, effectivement, vous pouvez les prendre sous une autre forme, et là, ça sera parfait. Vous m'avez pas trop entendu parler jusqu'à présent des oméga 9. Et vous vous dites, tiens, c'est marrant, mais on a parlé au début, et pourquoi ils n'en parlent pas maintenant? Ben, les oméga 9, ils sont vachement importants aussi. On les utilise notamment pour la cuisson. Ils sont bénéfiques pour le système cardiovasculaire, mais ils agissent aussi sur le contrôle du diabète. Alors ces oméga 9, dans quoi vous les trouvez? Vous les trouvez particulièrement dans l'huile d'olive. J'avais pas parlé de l'huile d'olive. Eh bien, l'huile d'olive est intéressante pour avoir des oméga 9, donc ça veut dire que justement dans la proportion de graisse que vous devez prendre, c'est bien de prendre de l'huile de colza et c'est bien aussi de prendre de l'huile d'olive sans forcer les uns sur les autres, même s'il y a un peu d'oméga 3 dans l'huile d'olive. Donc vous avez retenu jusqu'à présent, on est obligé d'utiliser huile de colza, les huiles combinées, les huiles d'oléagineux, un peu d'huile d'olive également, et le reste, après, vous ferez ce que vous voulez. Mais on peut trouver aussi des oméga 9, c'est la raison pour laquelle tout le monde en consomme aujourd'hui, dans les arachides. Vous voyez ce que c'est, les arachides. Et ensuite, dans l'avocat, c'est ce qui a fait la réputation de l'avocat ces derniers temps. On la trouve assez curieusement dans une graisse animale. C'est par exemple les graisses d'oie ou les graisses de canard, ce qui explique la différence qu'on a eue dans les maladies cardiovasculaires entre le sud-ouest et le reste de la France, ou dans le sud-ouest, alors qu'on mange beaucoup de canard, d'oie et de produits gras, mais il y a moins d'accidents cardiovasculaires. Si je voulais vous donner un exemple pour les graisses saturées, c'est celles qu'il faut limiter, ce sont toutes les graisses qui viennent du monde animal. Ça veut dire les graisses que vous allez trouver dans la viande, dans le sein doux, et malheureusement dans certaines graisses végétales, c'est pour ça que j'en parle sans arrêt, vous connaissez tous l'huile de palme, on essaye de la réduire parce qu'elle est très riche en acides gras saturés, et ces derniers temps, il y a eu une promotion très importante de l'huile de coco, alors que l'huile de coco fait partie des huiles qui sont toxiques pour notre santé, ça veut dire qu'elle est susceptible de contenir tellement d'acides gras insaturés, c'est-à-dire ceux qui se figent à l'air ambiant. D'ailleurs, mettez de l'huile de coco dans votre réfrigérateur et vous verrez qu'elle se fige tout de suite, elle va devenir dure, alors que l'huile d'olive, elle ne va pas devenir dure. Eh bien, ces huiles sont extrêmement dangereuses. C'est pour ça qu'on peut en prendre en petite quantité, ne serait-ce que pour donner un petit goût ou dans certaines préparations industrielles, mais une consommation en excès est vraiment toxique pour notre organisme. Après, il y a une dernière catégorie de graisses, mais on a tendance à les supprimer, c'est ce qu'on appelait les graisses trans. En fait, ces graisses trans, elles ne sont pas du tout naturelles, elles naissent des processus industriels. C'est-à-dire que si vous mettez par exemple des huiles de bonne qualité ou de moyenne qualité dans une préparation industrielle, au moment de la cuisson, cette huile peut se transformer en graisse trans. Elles sont éminemment toxiques. Elles sont toxiques pour le cœur, mais elles sont toxiques également parce qu'on leur attribue une responsabilité dans le cancer. Et dans ce cas-là, comme on s'est rendu compte de ça, on a eu tendance à les limiter. Par exemple, les fast-foods qui utilisaient des graisses avec des multiples cuissons et des graisses de petite qualité fabriquaient des acides gras trans. La législation est intervenue et a dit « basta les gars, vous êtes obligés de supprimer les acides gras trans ». Donc maintenant, on en a de moins en moins. Quand vous regarderez une étiquette alimentaire, s'il vous plaît, il n'y aura jamais écrit huile graisse trans, il y aura écrit huile hydrogénée. Et quand vous avez des huiles hydrogénées, vous savez que ces graisses, ce sont des graisses trans, et vraiment, pitié, pitié, évitez-les absolument. C'est très dangereux. Donc, si je résume, et pour vous rendre service, qu'on devrait faire? D'abord, on doit favoriser tout ce qui est graisse polyinsaturée ou insaturée. Ça veut dire toutes les huiles que je vous ai citées, l'huile d'olive, l'huile de noix, l'huile de lin, l'huile d'oléagineux, l'huile de colza, les huiles combinées. Très important à faire. On doit consommer, alors mais vous n'êtes pas obligé de consommer des oléagineux, vous voyez la folie des amandes, noix, noisettes, elle est compensée largement en ce qui concerne les graisses par justement ces huiles qui contiennent en fait le substrat
c'est-à-dire l'essentiel des oléagineux qu'on peut avoir, autrement dit les oméga 3, les oméga 6. Vous pouvez consommer des oméga 9, et les oméga 9, notamment quand vous prenez de la graisse d'oie ou de la graisse de canard pour faire votre composition alimentaire, bah, ça marche très très bien. La ration à consommer par jour, elle serait idéalement à 80 grammes par jour. Parfois ça peut être un peu difficile, mais mettons que sur la semaine, ça devrait être ça. Évitez quand même de manger trop gras. Et dernière recommandation, pourquoi on vous interdit ou pourquoi on vous demande de limiter vachement les produits transformés ou ultra transformés? C'est parce que vous avez beau utiliser des beaux produits, de temps en temps au moment de la fabrication ils peuvent se dégrader et à ce moment-là un bon produit devient un mauvais produit. C'est pour ça qu'on vous demande sans arrêt de limiter l'alimentation transformée ou ultra transformée et donc c'est à vous de le faire. Voilà, j'espère que je vous ai appris plein de choses. Si vous avez envie de poser des questions, si vous avez des commentaires, des critiques, abonnez-vous, likez, et ben restez sur cette chaîne et moi je vous dis à bientôt les amis.